Bonjour Eddie de Pretto. Bonjour. C'est un plaisir de se retrouver, mais quelle aventure depuis la sortie de cet album. Aujourd'hui, nommé aux Victoires de la musique, artiste masculin de l'année, album tourné, le public qui aime vos chansons et finalement un partage qu'on vit comment, Eddie? Très bien, très bien. Je suis ravi. J'ai passé une folle année là depuis la sortie de l'album en effet, et des 4 titres en fin d'année dernière, des nouveaux 4 titres inédits. Je suis très content d'avoir comme ça suscité l'intérêt et l'échange comme ça avec plein de gens différents et de les rencontrer en concert. Ça me fait énormément de bien, c'était mon objectif de base, donc je suis ravi. Ouais, on va revenir sur ce parcours incroyable, mais quand je pense à la chanson Random, par exemple, c'est la chanson qui dit « Souvent je mens, je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de blé ». Ça, c'est vous, Eddie. Oui, c'est cette idée, cette chanson parlait de l'idée justement de se travestir un peu, de se masquer pour être un peu les personnes qu'on souhaiterait être, pour tenter l'amour, pour se déguiser, pour tenter de faire n'importe quoi pour l'autre, pour y arriver, à trouver quelqu'un d'autre, et donc changer des aspects de soi, de sa personnalité, pour finalement un peu sortir de son soi et aller vers l'autre. Allez, regardez, avec un masque, mais lui-même, Eddie de Pretto. Moi je tombe amoureux devant le paleton des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ses affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. Oh, 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 oh. Et puis une chanson incroyable, hein, qui marque, j'allais dire, une identité, Eddie Kid. Hein, tu seras viril, mon Kid, tu brilleras par ta force physique. Au moins, c'est une chanson par laquelle, au fond, le public vous a retrouvé. Oui, je crois. En tout cas, c'était, il y a eu Fête de trop et après Kid, et ouais, il y a eu un truc avec un espèce de lien avec le... oui, je sais pas trop comment l'expliquer, vous savez, ça m'a un peu dépassé, voilà, moi j'écris des chansons et puis après on voit où ça va, et là c'est aller plus loin que je ne l'imaginais. Ouais, c'est une chanson qui fait penser à votre maman, qui fait penser à votre enfance aussi. Ouais. Oui, surtout, ouais, c'était les injonctions que ma mère et surtout mon père aussi me disaient vis-à-vis de ce que je devais être, à quoi je devrais ressembler si j'étais un garçon, ouais, carrément. Ouais, et se dire au fond, c'est être soi. On voyait à l'instant Random, on voyait des masques. Se dire, le masque aussi, c'est une façon d'être soi-même. Oui, totalement, de se jouer. Je pense qu'on a plusieurs panels dans notre personnalité et c'est intéressant d'aller piocher un peu, de pousser certains aspects et parfois d'en enlever d'autres, et un peu comme ça, une certaine métamorphose comme ça. Ouais, j'ai lu une appellation pour vous, poète bitume. Ah oui. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ouais. Vous l'avez vu où? Moi, j'ai vu peut-être dans Télérama, une couverture quelque part. Décidément. Oui, en tout cas, oui. Voilà, c'est Eddie. Tenez, Kid, quelques instants. Ces dames te dirigent vers de contrées roses, néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon Kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. On voit mes failles comme dans un livre ouvert. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui vous différencie quelque part, Eddie. C'est ça qui me plaît, moi, d'aller justement chercher là où je joue justement une certaine carapace, quelque chose d'assez, d'après moi, d'assez solide en extérieur, et en fait, dans le texte, aller creuser au plus profond de soi, aller chercher la minutie de ce qu'on a envie de dire, de nos émotions, et ouais, voilà, c'est ça mon travail, ouais. Enfin, Ouais. mon travail. En tout cas, j'aime l'idée d'aller creuser là-dedans pour me raconter. Ouais, mais au fond, c'est un peu un combat. La chanson, Oui, la alors musique. il y a un combat, pour moi, il y a un combat surtout avec les mots, parce que ils ne viennent pas comme ça facilement, ils glissent pas tout terrain, ils n'arrivent pas comme ça. Donc il faut les chercher, il y a un vrai travail du mot, du verbe, et justement pour essayer que ça marche comme je le souhaite. Et il y a énormément de recherche là-dessus. Ouais. Serre les dents, montre que t'es pas un pantin. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est une idée. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Grave, qui raconte un peu cette volonté de justement tenter d'être totalement soi,
de combattre un peu toutes tous les impacts, toutes les choses qu'on t'a lancées, et justement de passer outre ça et de s'accepter comme on est. Un peu, c'est cette idée-là globale, un peu simpliste de Grave qui dit passe au-dessus de ça et vas-y, prends tes gants et vas-y, accroche-toi. Allez, Grave, Eddie de Pretto. Tu te pensais beaucoup trop jeune pour que ce Sodome te la mette gentiment et sans battle. Ce n'est pas grave si quand tu dors tu rêves cocolique, qui te touche, qui t'adore, tout pareil que ta petite copine. Ce n'est pas grave si encore ce matin au réveil tu te lèves d'une gaule mais il manque le de Gaël. Ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa. Ce n'est pas grave si tu t'entêtes à dire que c'était juste comme ça. Ce n'est pas grave si tu pleures quand on pense que ça a commencé à la MJC. Hein, ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. Avec une chanson I Believe I Can Fly. C'était la première chanson. Oui, c'était la première chanson que j'avais chantée. Ouais. C'était à la MJC, en bas de chez moi, à Créteil, en effet. Et on chantait des chansons du moment, enfin, on choisissait des chansons du moment, et I Believe I Can Fly était passé, en effet. Ouais, c'était pas évident de se dire, je vais faire un métier public, je vais rencontrer les gens. T'as pas la notion de ça quand t'es petit, quand t'es jeune. T'as juste ce rêve et tu sais pas de quoi il est fait à l'intérieur, les détails de ce rêve. T'as juste cette envie je crois, de partager, de dire des choses, de chanter aussi. Juste chanter. Je crois que c'était mon rêve d'enfant. J'avais envie de chanter et d'en faire ma vie. J'ai vu dans une interview que votre maman, elle avait répété que vous aviez dit tout petit, « Oh, je vais être une star plus tard ». Oui, c'est vrai. Il y avait cet aspect, aussi cet aspect un peu reconnaissance totale, je crois. Il y a ça aussi. Ouais. L'arrivée dans des zéniths, parce que là, il y a une tournée. Ça passait par les zéniths, l'Élysée Montmartre, partout dans toute la France. Ouais. C'est arrivé juste avec son copain batteur et puis un téléphone dans la poche. Oui, totalement, c'est ça. J'aime, oui, comme que je parlais de minimalisme tout à l'heure, c'est le plus épuré, le plus à l'os possible, le plus sans carapace, justement. Tenter d'enlever, et Dieu sait que j'en ai, quelque chose pour se cacher, pour se déguiser un peu. Et c'est ce travail-là, moi, que je mets dans la scène et qui me plaît beaucoup. Merci, Eddie de Pretto. Merci Culte, beaucoup. décidément. Hein, culte. Culte. Voilà, l'album avec encore des bonus et puis surtout la scène, les victoires de la musique. Vraiment, Eddie qui bouscule la musique. Ça nous fait tellement de bien de vous le dire et de vous recevoir. Merci, Eddie de Pretto était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup.